Imaginez, vous êtes dans la jungle, le cœur battant. Devant vous, un rideau de brume danse au-dessus d'un fleuve inconnu. Vos bottes s'enfoncent dans une boue infestée de serpents. Vos provisions s'amenuisent, et vos compagnons tombent un à un, emportés par la fièvre, les flèches ou la folie. Mais au loin, dans vos rêves délirants, brille toujours l'image d'une cité faite d'or pur. Bienvenue dans Histoires émouvantes, la chaîne qui vous plonge au cœur des récits les plus fascinants, les plus sombres et les plus oubliés de l'histoire humaine. Si ce genre d'épopée incroyable vous passionne, abonnez-vous dès maintenant et laissez un pouce bleu pour nous aider à faire vivre ces histoires au plus grand nombre. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans une aventure qui défie l'entendement, entre mythe et réalité, là où des hommes ont tout risqué leur fortune, leur santé mentale, leur vie, pour atteindre ce qu'ils croyaient être l'ultime trésor, l'Eldorado. Mais ce qu'ils ont trouvé au bout du chemin n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Tout commence par un souffle, une légende murmurée à travers les montagnes andines, portée par le vent et par l'avidité des hommes. Au départ, il n'y avait pas d'or, il n'y avait que des mots en langues indigènes, dont la signification était tordue, mal traduite, ou volontairement exagérée par des oreilles européennes affamées de richesse. Le terme Eldorado, tel qu'on le connaît aujourd'hui, ne désignait même pas une cité. À l'origine, il désignait un homme, El Hombre Dorado, l'homme doré. Selon les récits rapportés par les premiers chroniqueurs espagnols, dont Juan Rodríguez Fraile et Gonzalo Fernández de Oviedo, cet homme, un chef de la tribu des Muiscas dans les Andes colombiennes, était recouvert chaque matin de poudre d'or, jusqu'à briller comme une idole vivante. Lors d'un rituel sacré, il montait sur un radeau et s'avançait au centre du lac Guatavita. Là, il offrait des trésors aux dieux en les jetant dans les eaux sombres, avant de plonger lui-même pour purifier son âme. Ce n'était pas une légende, c'était un rite, et les Espagnols l'ont entendu, et ils l'ont déformé, et ils l'ont amplifié. Ce homme doré est vite devenu le roi d'une cité d'or, puis le souverain d'un royaume fait de métal précieux, et enfin l'Eldorado, une contrée entière où les rivières coulaient d'or et les temples brillaient comme des soleils. Mais pourquoi les Européens y ont-ils cru? Parce qu'ils avaient besoin d'y croire. Nous sommes à l'aube du XVIe siècle. L'Europe sort à peine du Moyen-Âge, et l'Espagne, grâce à la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb, Hernán Cortés et Francisco Pizarro, commence à comprendre que le Nouveau Monde regorge de richesses. Des montagnes entières sont littéralement pleines d'argent, comme à Potosi. L'or aztèque, puis inca, afflue vers l'Espagne à tel point qu'il commence à déstabiliser l'économie européenne. Mais c'est encore insuffisant. L'or appelle l'or. Et lorsqu'un soldat, affamé ou ruiné, entend parler d'une cité légendaire plus riche que toutes celles d'Amérique, le rêve devient obsession. Des cartes commencent à circuler. Des témoignages, souvent contradictoires, mais tous insistants, décrivent une cité dorée située dans des régions toujours plus inaccessibles, parfois au nord de l'Amazonie, parfois au cœur des Andes, parfois dans des marais sans fin. Chaque expédition échouée pousse la légende plus loin, la rend plus mystérieuse, et donc plus crédible. Car si tant d'hommes sont morts en la cherchant, c'est qu'elle doit bien exister, non? Le premier à réellement chercher Eldorado, dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, est Gonzalo Jiménez de Quesada, un conquistador espagnol peu connu du grand public. En 1536, il quitte Santa Marta, Colombie actuelle, pour explorer l'intérieur du continent. Il affronte marécages, maladies, attaques indigènes. En 2 ans, il perd les 3/4 de ses hommes. Mais il atteint enfin la région de Bogota, dominée par les Muiscas. Il ne trouve pas la cité d'or, mais il entend les récits sur le homme doré. Ce qu'il ne comprend pas, ou refuse de comprendre, c'est que le rituel du lac Guatavita n'existe plus depuis des années. Que c'était un rite ancien, peut-être symbolique, peut-être exagéré. Peu importe, le mal est fait. À partir de là, les expéditions vont se multiplier. Sébastien de Belalcázar, Nicolas Federman,
Francisco de Orellana, Pedro de Ursúa, Lope de Aguirre. Chacun pense pouvoir être celui qui découvrira l'Eldorado. Chacun s'enfonce un peu plus dans l'enfer vert de l'Amazonie, vers une mort presque certaine. Car ce que ces hommes ne savent pas encore, c'est que l'Eldorado n'est pas un lieu géographique. C'est un concept, un miroir tendu à l'avidité humaine. La jungle amazonienne, immense, toxique, humide, est le piège parfait. Les explorateurs y entrent comme dans un labyrinthe sans issue. Chaque arbre semble cacher un secret, chaque rivière une cité invisible. Les boussoles deviennent folles, les cartes se contredisent. Des guides indigènes mentent, par vengeance ou pour survivre. Et les conquistadors, eux, ne voient que ce qu'ils veulent voir. Ils trouvent des paillettes d'or dans une rivière. C'est la preuve. Un village brûlé avec des bijoux. Ils y étaient presque. Un mythe récité par un chaman. Une confirmation divine. Ils ignorent que leurs prédécesseurs ont probablement déjà entendu les mêmes récits, cru aux mêmes illusions, et disparu dans les mêmes marais. L'or ne se cache pas. Il fuit. Il recule à chaque pas. Pourquoi le mythe a-t-il survécu? Parce que les survivants ont exagéré, voire menti. Par fierté, par peur du ridicule, par intérêt politique. Lorsque Lope de Aguirre revient en racontant qu'il a vu les portes de l'Eldorado, personne ne peut le contredire. Ceux qui pour M sont morts. Les chroniqueurs espagnols, payés pour glorifier la couronne, enjolivent, arrangent, amplifient. Et peu à peu, le mythe devient réel dans l'imaginaire collectif. Les cartes se remplissent de zones inexplorées, cités légendaires, royaumes d'or. L'Eldorado n'est plus seulement une quête, c'est une religion. Mais au cœur de tout cela, il y a la culture indigène. Des dizaines de civilisations amazoniques ou andines, aujourd'hui disparues, avaient des rituels d'offrande, des bijoux en or, des traditions orales puissantes. Les Muiscas, en particulier, avaient une relation symbolique à l'or. Pour eux, ce n'était pas une richesse, mais un lien avec le divin. L'or ne se conservait pas, il se rendait aux dieux. Il ne servait pas à s'enrichir, mais à équilibrer le monde. Et pourtant, les Européens ont interprété cela comme un trésor caché, un immense malentendu culturel qui allait coûter des milliers de vies. Ainsi commence la plus grande chasse au trésor de l'histoire, guidée non pas par des cartes ou des preuves tangibles, mais par l'avidité humaine, le fantasme et le sang. En 1541, Gonzalo Pizarro, frère du célèbre conquistador Francisco Pizarro, organise une expédition ambitieuse depuis Quito. Son objectif, découvrir les richesses de l'Eldorado et les précieuses épices, notamment la cannelle, qui valait alors plus cher que l'or en Europe. Accompagné de Francisco de Orellana, il rassemble environ 220 d'Espagnols et des milliers d'indigènes pour traverser les Andes et s'enfoncer dans la jungle amazonienne. Les conditions sont rapidement éprouvantes, maladies, attaques d'insectes, humidité constante et manque de vivres. Face à ces difficultés, Pizarro envoie Orellana en éclaireur avec une cinquantaine d'hommes pour trouver des provisions en descendant le Rio Napo. Le 26 décembre 1541, Orellana quitte le camp principal avec ses hommes à bord du brigantin San Pedro. Rapidement, les courants puissants les emportent loin en aval, rendant impossible un retour en amont. Confrontés à l'impossibilité de revenir sur leurs pas et à l'absence de vivres, ils décident de poursuivre leur descente du fleuve, espérant atteindre la mer et trouver des ressources. Au fil de leur voyage, ils rencontrent diverses tribus indigènes, certaines hostiles, d'autres accueillantes. Le 24 juin 1542, ils sont attaqués par une tribu de femmes guerrières, que le chroniqueur Gaspard de Carvajal associe aux Amazones de la mythologie grecque. C'est ainsi que le fleuve reçoit le nom d'Amazone. En 1560, une nouvelle expédition est lancée sous la direction de Pedro de Ursúa, avec pour objectif de trouver l'Eldorado. Parmi les membres de cette expédition se trouve Lope de Aguirre, un conquistador au tempérament instable. Rapidement, Aguirre se rebelle contre Ursúa, le fait exécuter et prend le commandement de l'expédition. Il autoproclame un noble du groupe,
Fernando de Guzmán, comme empereur d'Eldorado, avant de le faire assassiner pour s'emparer du pouvoir. Sous le règne d'Aguirre, l'expédition sombre dans la terreur, exécutions arbitraires, paranoïa et massacres. La quête de l'Eldorado devient un prétexte pour satisfaire sa soif de pouvoir, transformant l'expédition en un cauchemar sanglant. Les expéditions menées par Pizarro, Orellana et Aguirre illustrent la folie et la violence engendrées par la quête de l'Eldorado. Des centaines d'hommes ont perdu la vie, consumés par l'obsession de l'or et la soif de pouvoir. La jungle amazonienne, impitoyable et mystérieuse, a englouti leurs rêves et leurs ambitions. Malgré les échecs répétés, le mythe de l'Eldorado persiste, alimenté par les récits des survivants et les fantasmes des Européens. Il continue d'attirer aventuriers et explorateurs, prêts à tout risquer pour une chimère dorée. La quête de l'Eldorado a conduit de nombreux explorateurs à s'enfoncer dans les profondeurs de la jungle amazonienne, un environnement hostile et impitoyable. Les expéditions, souvent mal préparées, faisaient face à des conditions extrêmes, chaleur accablante, humidité constante, maladies tropicales et attaques d'insectes. Les rivières, bien que servant de voies de navigation, étaient également des pièges mortels, avec des courants traîtres et des créatures dangereuses. Les interactions avec les populations indigènes variaient. Certaines tribus étaient accueillantes, tandis que d'autres voyaient les étrangers comme des envahisseurs menaçant leur mode de vie. Ces rencontres pouvaient rapidement dégénérer en conflits sanglants, exacerbant la tension au sein des expéditions. La pression constante, la peur de l'échec et l'isolement ont souvent conduit les membres des expéditions à des actes de folie. Les leaders, obsédés par la gloire et la richesse, prenaient des décisions irrationnelles, mettant en danger la vie de leurs hommes. Les mutineries n'étaient pas rares, les soldats se retournant contre leurs commandants dans des accès de désespoir ou d'ambition. Les récits de ces expéditions sont remplis d'histoires de trahison, de meurtre et de cannibalisme, illustrant jusqu'où l'homme peut aller lorsqu'il est poussé à ses limites. La quête de l'Eldorado, au lieu d'apporter la richesse, révélait souvent le côté le plus sombre de l'humanité. Malgré les échecs répétés, certains survivants ont réussi à retourner en Europe, apportant avec eux des récits embellis de leurs aventures. Ces histoires, bien que souvent exagérées, ont alimenté le mythe de l'Eldorado, incitant d'autres à tenter leur chance. Les leçons tirées des expéditions précédentes étaient souvent ignorées. Chaque nouveau groupe croyant pouvoir réussir là où les autres avaient échoué. La persistance de ces expéditions, malgré les preuves accablantes de leur futilité, témoigne de la puissance des mythes et de l'avidité humaine. L'Eldorado, qu'il ait existé ou non, est devenu un symbole de la quête insatiable de l'homme pour la richesse et le pouvoir, souvent au détriment de sa propre humanité. Le mythe de l'Eldorado, né des récits des conquistadors et des traditions indigènes, a traversé les siècles, s'adaptant aux époques et aux cultures. Initialement perçu comme une cité d'or tangible, il est devenu un symbole universel de la quête de richesse, de pouvoir et de perfection. Dès le XVIIIe siècle, des écrivains comme Voltaire ont intégré l'Eldorado dans leurs œuvres, utilisant ce mythe pour critiquer la société et ses travers. Dans Candide, l'Eldorado est dépeint comme une utopie inaccessible, contrastant avec le monde réel, plein de souffrance et d'injustice. Cette représentation souligne l'idée que la poursuite de la perfection peut être vaine et illusoire. Au fil du temps, l'Eldorado est devenu une métaphore puissante dans la littérature moderne, symbolisant les aspirations humaines, les illusions et les désillusions. Des auteurs comme Edgar Allan Poe ont exploré ce thème, mettant en lumière la quête incessante de l'homme pour un idéal souvent inatteignable. Dans son poème Eldorado, Poe décrit un chevalier cherchant inlassablement la cité dorée, illustrant la persévérance face à l'inconnu et l'inaccessible. Plus récemment, des écrivains contemporains ont utilisé le mythe de l'Eldorado pour critiquer le colonialisme et ses conséquences. Dans 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez, la recherche de l'Eldorado devient une allégorie de l'exploitation de l'Amérique latine par les puissances étrangères,
mettant en évidence les ravages causés par la soif de richesse et de domination. Le cinéma n'a pas échappé à l'attrait du mythe de l'Eldorado. Des films comme Aguirre, La colère de Dieu, de Werner Herzog, retracent les expéditions périlleuses des conquistadors, mettant en scène la folie et l'obsession qui les animent dans leur quête de la Cité d'Or. D'autres productions, telles que La route d'Eldorado, adoptent une approche plus légère, mêlant aventure et humour, tout en conservant le thème central de la recherche d'un lieu mythique. Ces œuvres reflètent la fascination persistante pour l'Eldorado et son pouvoir évocateur dans l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, l'Eldorado continue d'inspirer et de susciter des débats. Des explorateurs modernes, comme le colonel Percy Fawcett, ont consacré leur vie à la recherche de cette cité légendaire, parfois au péril de leur existence. Par ailleurs, des découvertes archéologiques récentes suggèrent l'existence de civilisations avancées en Amazonie, remettant en question la vision eurocentrique d'une région sauvage et inexplorée. Ces recherches offrent une nouvelle perspective sur le mythe de l'Eldorado, le liant davantage aux réalités historiques et culturelles des peuples autochtones. L'Eldorado, au-delà de sa dimension légendaire, agit comme un miroir reflétant les aspirations, les peurs et les contradictions de l'humanité. Il incarne la quête de sens, la recherche de l'inaccessible et la confrontation avec les limites de notre condition. En revisitant ce mythe, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres désirs et sur la manière dont ils influencent nos actions et nos choix. L'Eldorado devient alors un outil de compréhension de soi et du monde qui nous entoure. Le mythe de l'Eldorado, loin d'être une simple légende, est une expression profonde des aspirations humaines. Il nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas nécessairement dans l'or ou les possessions matérielles, mais dans la quête de sens, de connaissance et de compréhension. Et voilà. Vous êtes arrivés au bout de ce long voyage, de cette épopée où se mêlent rêves dorés, ténèbres de la jungle, grandeur et folie humaine. Derrière le mythe de l'Eldorado, on découvre bien plus qu'une simple cité d'or. On y voit des hommes qui ont tout risqué, leur confort, leur santé, leur vie, pour une promesse incertaine. Des hommes qui ont suivi une lumière illusoire au fond de l'obscurité amazonienne, croyant trouver un trésor, et qui ont finalement découvert les limites de leur propre humanité. L'Eldorado, ce n'est peut-être pas un lieu. C'est une idée. Un mirage qui brille au loin, aussi séduisant qu'insaisissable. Et en chacun de nous, quelque part, cette quête perdure, celle de notre propre Eldorado, qu'il soit fait d'or, de vérité, de liberté ou de paix intérieure. Merci, vraiment, d'avoir pris le temps de vivre cette histoire jusqu'à la dernière seconde. Si vous êtes encore là, c'est que cette aventure vous a touché d'une façon ou d'une autre. Et pour cela, toute l'équipe de la chaîne Histoires émouvantes vous remercie du fond du cœur. Si cette vidéo vous a captivé, si vous avez vibré, appris ou même remis en question certaines choses, alors pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains récits. Car d'autres histoires incroyables vous attendent. Des histoires vraies, profondes, inoubliables. À très bientôt, chers explorateurs de l'histoire et de l'âme humaine. Et souvenez-vous, parfois, le plus grand trésor, c'est le voyage lui-même. L'équipe de Histoires émouvantes.